Ok, bonjour, nous saluons à tous nos abonnés, vous qui nous suivez. Nous saluons et nous remercions à toutes les personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous passer des informations importantes. À chaque fois que nous avons une information, nous serons là pour vous informer. Sans plus tarder, nous allons passer sur une information très importante. Premièrement, nous vous demandons de vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner. Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez l'émission et laissez votre commentaire. Aimez aussi la vidéo. Aimez la vidéo. Faites ceci. Aimez la vidéo, ça ne vous coûte rien. C'est pas si difficile. Donc, nous vous saluons et nous vous souhaitons une très bonne journée. Si vous êtes là, nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous souhaitons aussi une très bonne soirée. Nous sommes là uniquement pour vous passer des informations. Nous avons une information très importante. Nous savons aujourd'hui beaucoup de jeunes n'ont pas de travail. Vous savez, beaucoup de jeunes ne travaillent pas en Afrique, dans certains pays de l'Amérique, si vous nous suivez, je ne sais pas d'où, du Dakar, Sénégal, Ghana, Mali, Togo, Burkina Faso, Angola, Kinshasa, Brazzaville. Nous sommes là pour vous passer des informations très importantes. Alors, vous devez fournir des efforts. Nous fournissons des efforts pour avoir des informations importantes et vous passer. Et vous êtes là, vous devez vous adapter. Faites des efforts. S'il vous plaît, faites des efforts. Donc, cherchez à réaliser si ça vous plaît, si ça vous donne du courage. Mais je sais que vous allez adorer et je sais que vous aimez aussi nos vidéos. C'est pour ça que nous sommes là toujours pour vous informer. Premièrement, nous savons que beaucoup de jeunes n'ont pas du travail. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Ou soit, il y a certaines qui travaillent, mais leur travail, ils ne sont pas heureux avec leur travail. Vous voyez, beaucoup de jeunes veulent aller travailler en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Donc, alors, par rapport à l'information que nous avons aujourd'hui, l'ambassade du Portugal, ou soit le Portugal a mis en place un visa. C'est un type de visa de demandeur du travail. C'est comment? Quelqu'un qui cherche du travail. Ce sont des visas destinés ou soit des visas rien que pour des gens qui cherchent à aller travailler en Portugal. Donc c'est ça. Si vous voulez aller chercher du travail en Portugal, vous devez postuler sur ce visa ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous devez, si vous avez une ambassade, l'ambassade du Portugal là chez vous, vous devez aller à l'ambassade du Portugal. Mais je suis là pour vous donner quelques précisions. C'est un visa de demande du travail. Ok? Je sais que vous allez comprendre. Comme vous êtes là, vous voulez aller travailler en Portugal, c'est ça? Donc, si vous voulez aller travailler en Portugal, vous allez demander ce visa ici. C'est un visa de demande du travail, de quelqu'un qui cherche du travail en Portugal. Donc, comment ça se passe? Premièrement, vous devez préparer votre passeport. Vous devez avoir votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, allez dans un bureau de chez vous là-bas, demandez, prenez des informations, comment vous pouvez faire pour avoir un passeport de chez vous. Donc, vous devez avoir un passeport, premièrement. Dès que vous avez un passeport, vous devez préparer. Vous devez avoir une compte bancaire. Et le compte bancaire que vous devez avoir, ça doit avoir au maximum. Parce qu'en Portugal, le salaire minimal, c'est 820 €. Donc, tu dois avoir l'argent dans ton compte bancaire. Tu dois faire 820 € x 3. Donc, tu dois avoir les 3 fois de 820 € dans ton compte bancaire. Et ton compte bancaire va te permettre d'avoir une relevée bancaire.
De 3, tu dois planifier ton voyage. Ce n'est pas un voyage que tu vas commencer aujourd'hui pour voyager demain. Non. C'est un voyage, tu dois te préparer. À compter peut-être d'aujourd'hui, tu dois préparer pour que tu puisses voyager 3 mois après. Tu vois? Donc, tu dois préparer, tu dois bien planifier la date de ton voyage. Après, tu dois faire une réservation de billets. Tu dois faire une réservation de billets. Tu dois aller dans une agence de voyage. Tu dois demander comment ils peuvent t'aider pour avoir une réserve de billets. La date, parce qu'une réserve de billets, ton billet sera aller et retour. Et la date du retour, ça doit être 120 jours après. Parce que tu iras là-bas chercher du travail. OK? Par exemple, si tu vas voyager le 5 janvier 2024, tu dois compter 120 jours après, ça sera la date de ton retour. Donc, c'est ça. Tu te diriges dans une agence de voyage, tu demandes comment ils peuvent t'aider pour avoir une réservation de billets. Et tu dois faire une réservation de logement. Parce que tu vas habiter là-bas, tu vas rester là-bas au moins 120 jours en train de chercher du travail. Si tu trouves du travail, là, tu vas rester là 5 ans ou 10 ans, comme tu voudras. Tu fais la réserve du billet, tu feras une réserve de logement. La réserve du logement, tu dois le faire sur le site e-book, le site qu'on fait les réservations de l'hôtel. Tu peux te diriger aussi dans une agence de voyage, tu peux prendre des informations. Ils vont te dire comment ils peuvent faire ça pour toi. Et la réserve du logement que tu feras, tu dois faire une réservation du logement de 120 jours. OK? OK. Après, tu dois remplir une formulaire. La formulaire que tu dois remplir s'appelle PB4. OK? C'est une demande de résidence. OK? PB4 ou soit ça s'appelle CDAM. Ça signifie quoi? Ça signifie certificat de droit d'assistance médicale. Parce que tu vas rester là au moins 120 jours. Si par hasard tu tombes malade, si par hasard tu tombes malade, tu dois aller prendre des soins médicaux gratuitement. Donc tu dois taper sur ton ordinateur, dans la barre de recherche sur Google, tu dois écrire la lettre CDAM, certificat de droit d'assistance médicale du Portugal. Et tu dois remplir cette formulaire et tu dois faire exactement comme il se doit. Tu dois bien remplir ton formulaire CDAM. OK? Et tu dois aussi faire l'inscription sur le portal de IEF Online. Donc, je vais répéter. Tu dois t'inscrire sur un site du Portugal qui s'appelle IEFP Inscription Portal. Après, tu écris encore IEF Line. Donc, ça veut dire online. OK? Tu vas entrer sur ce site. Tu vas remplir la formulaire qui se trouve là-bas. Et cette formulaire, ça va t'aider pour une inscription. Parce que comme tu iras là-bas chercher du travail, tu dois faire l'inscription sur ce site. C'est une portal donc tu t'enregistres sur le ministère de l'Emploi. Tu vois? Sur le ministère de l'Emploi du Portugal. Après, tu dois faire une réservation d'hôtel. Tu dois avoir aussi une réservation d'hôtel. Et cette réservation d'hôtel, ça doit être ça va te servir. La réservation d'hôtel tu vas faire, ça va te servir
Parce que quand tu vas remplir la formulaire de CDAM que je venais juste de te dire, qui est le certificat de droit d'assistance médicale, là, on va te demander de mettre l'adresse où tu vas habiter. Tu prendras l'adresse du réserve de l'hôtel que tu feras et c'est ce que tu vas mettre sur la certificat qui est certificat de droit d'assistance médicale. Après, tu dois traiter ton casier judiciaire. Tu dois aller dans le bureau de votre, je ne sais pas, de votre pays pour traiter le casier judiciaire. Et puis après, tu vas te diriger à l'ambassade du Portugal. Tu vas demander le formulaire du visa, du demande d'emploi, de quelqu'un qui va partir chercher l'emploi au Portugal. Donc, c'est juste ça. Si tu n'as pas bien écouté, tu dois reprendre. C'est la vidéo, non? C'est une vidéo. Tu dois rentrer en arrière pour voir ce que je venais juste de vous dire. Et tu dois faire une lettre de demande de visa. Sur la lettre de demande du visa, tu vas écrire « Moi, monsieur Albert, je vais aller en Portugal pour chercher de l'emploi. Je suis maçon. » Tu mets toutes tes qualifications, tu mets toutes tes expériences. J'aimerais bien aller chercher du travail. Tant, tu écris tout ce que tu connais, tu mets la date. Je vais aller chercher du travail à partir d'une date telle. OK? Donc, tu dois faire une lettre de demande de visa qui va accompagner tous les documents que je venais juste de citer ici. Vraiment, ne négligez pas, ne prenez pas à la légère les informations que je viens de vous donner. Prenez ça vraiment au sérieux. Parce que beaucoup de gens en Angola, au Brésil, l'autre pays là qui parle le portugais, c'est quoi? Cap-Vert. Les jeunes sont en train de partir chercher du boulot en Portugal comme pas possible. Alors, faites ce que je viens de vous demander. N'oubliez pas, ils donnent les visas de 5 ans. Donc, tu as 5 ans pour aller chercher du travail en Portugal. Merci, je vous aime beaucoup. Je vous remercie aussi. Je vous supplie, je vous demande vraiment de vous abonner et de partager cette vidéo. Laissez votre commentaire. Peace and love. Aimez aussi la vidéo. Ciao.